Alors, Rose et Gilles Gandhi, que vous connaissez sans doute, mais tout de même, ils vivent au cœur des Bauges. Les Bauges, ce massif étonnant, terre de pionniers, qui a vu voir naître leur découverte de la médecine symbolique, ce formidable outil que j'espère que vous avez eu l'occasion de tester lors des ateliers, qui sont à l'initiative de la création de ce forum des médecines de l'âme, et qui sont venus nous parler ce soir de la sagesse du couple. Merci beaucoup. Merci à toi, Ingrid. Merci. Alors, bienvenue à tous et à toutes. C'est un sacré challenge de parler du couple, je vous le dis. Mais on va pas parler de notre couple. Ou un petit peu. ou un petit peu. Oui, vous savez, ceux qui nous connaissent, vous savez que nous, on a des théories qui viennent de nos expériences. C'est-à-dire, on a expérimenté des choses. Médecine symbolique, c'est une expérience avant tout. Et à partir de nos expériences, on a théorisé un peu quelque chose pour essayer de l'enseigner. On est obligé de théoriser. Et du coup, on s'est rendu compte que nos théories, elles collaient quand même bien avec la tradition. Exactement. Ce qui est étonnant, c'est que tout ce qu'on a pu découvrir, en fait, il y a 5 ans, il y avait Monsieur Bobola qui était là et qui parlait de la physique quantique. Et j'ai découvert que ça existait, mais vraiment découvert, j'avais jamais rien lu dessus. Et j'étais étonnée parce que nous, en faisant les soins de lignée familiale, on remontait dans le dos dans les reins des personnes à 20 à 30 générations, l'Inquisition et même avant. Et c'était exactement ce que Monsieur Bobola décrivait. Donc, par l'expérience, on a vécu la physique quantique avec ces espaces-temps qui n'existent pas ou qui existent et qu'on peut rétracter ou allonger presque à volonté. Là, je sens que Rose, elle est perturbée par Philippe Guillemant. Alors que, en fait, on voulait vous parler du quantique des quantiques et pas de la physique quantique. Allez. Alors, la sagesse du couple. Alors, on va vous parler tranquillement de comment ça a commencé pour nous. Et puis, on va essayer du coup de faire une synthèse de ce forum parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont parlé de plein de thèmes, plein de choses. Et on va essayer de ramener ça à quelque chose d'assez basique et assez binaire qui s'appelle les polarités. Et les polarités, yin-yang, si Kewen était là, elle nous dirait, oui, les Chinois, ils ont trouvé ça il y a longtemps. Mais en tout cas, tout le monde sait qu'il y a un masculin et un féminin. Moi, j'aimerais préciser une chose parce que très souvent, quand on parle des polarités, on associe et on mélange homme-femme. L'homme est cette énergie, la femme, alors qu'on est un peu mélangé chacun. On a du yin et du yang, du masculin et du féminin. Et souvent on critique le masculin alors que on a des reproches à faire à son conjoint. Et donc c'est pas pareil en fait, ce sont des énergies. Il faut pas confondre. Alors qu'on soit très clairs entre vous et nous, on va parler en dessous de la ceinture. C'est-à-dire en dessous de la ceinture, il y a le physique symboliquement. Et le physique, effectivement, c'est là qu'Adam et Ève vont voir qu'ils sont polarisés, c'est-à-dire différents. Coupables peut-être, coupés, coupables. Mais en tout cas différents. Et on parle du biologique, donc de l'énergie biologique. On va parler de ça quand on va parler de sagesse du couple. Et on va pas parler du psycho-émotionnel. On peut en parler pour dire que c'est pas intéressant parce que il y a déjà plein de choses qu'on a essayé de traiter comme ça. C'est difficile quand on parle des personnages qui nous habitent, là, des personnalités par exemple. On va rentrer dans comme dit Rose, dans des sortes de conflits qui n'ont pas de sens, comme en ce moment, d'opposer les hommes et les femmes, alors que physiquement, le corps de la femme et le corps de l'homme sont complémentaires et s'attirent mutuellement. On les oppose intellectuellement ou émotionnellement, psycho-émotionnellement, on va dire, et ça n'a pas de sens et ça n'a pas d'intérêt. Donc on ne va pas parler de ça. On évacue tout de suite, ça va? Comme ça on est tranquille. Alors après, vous allez dire qu'est-ce qu'ils vont parler du corps, il n'y a pas grand-chose à dire. Bon, ben là, vous vous trompez. Oui, parce que si vous avez remarqué, si vous étiez présent aux différentes conférences, en fait, les femmes parlent beaucoup de la terre, du rite, comme Liliane Drouot, par exemple, des rites amérindiens. Et puis Anne Simon, les pieds nus, elle était bien enracinée.
Vous voyez toutes ces femmes, Kewen aussi, qui parlait de ses traditions, et elle est vraiment dans le corps aussi. Et donc là, on a besoin, vraiment besoin en ce moment, on a toujours besoin, mais de retrouver son corps et de vivre dans son corps. Et je parlais que les hommes ont parlé de théorie. Un petit peu. Oui, bah c'est comme ça. Alors, si c'est comme ça, c'est peut-être parce qu'il y a des énergies en nous qui sont agissantes, hein, qui nous animent. C'est pour ça qu'on en parle dans un forum des médecines de l'âme. Il y a des énergies qui nous animent. Alors, on va pas faire de la science avec les hormones et tout ça. C'est pas le but, mais on peut constater ça, qu'il y a des énergies qui nous animent. Et que c'est difficile d'y échapper. Hein. Ce matin encore, en partant, je suis allé donner manger à mon poulailler et le jar et l'oie, ils étaient animés par une forme d'énergie qui s'appelle l'accouplement. Et visiblement, ça allait très bien parce que ça leur faisait pousser des cris de joie. Alors pour les jars et les oies de Guinée, les cris de joie c'est un peu bizarre, hein, mais c'est quand même des cris de joie, on suppose. Et on voit ça et on dit oui, il y a bien quelque chose qui anime la matière et qui fait qu'on n'y échappe pas. Alors ça, vous le savez, c'est pareil, on va pas trop parler de ça parce que c'est l'aspect pulsionnel, c'est pas intéressant. Mais nous, notre expérience, quand on s'est rencontrés, c'est qu'on sortait de divorce, bon, c'est assez classique, psycho-émotionnel donc, et on s'était rendu compte à 44 ans, on s'est rencontrés, que on était quand même pas mal inversés, comme on dit, dans nos polarités. C'est-à-dire, moi, j'étais un peu papa poule. On pourrait dire yin, mais en fait... quand même, j'étais le père nourricier. Je nourrissais mes 3 gamins, j'en avais la garde. Et je faisais quand même la maman, quoi. Je débarrassais la table, je faisais la vaisselle. Bon, vous allez me dire, ouais, c'est un cliché. Bah oui, mais n'empêche que je faisais ça. Bon... Et moi, j'étais plutôt garçon manqué. Alors, on dit garçon manqué, mais en fait, pour les femmes, elles vont se reconnaître. J'étais forte, j'avais une moto, je faisais les travaux, le motoculteur et autres, parce que mon mari... Moto débridée. Hein. Débridée, oui, pour griller les hommes. Et puis, je passais le motoculteur parce que, il était trop faible par rapport à moi. Vous voyez, un petit peu. Et donc, moi, j'étais forte et mon conjoint n'était pas fort. Et en fait, j'étais pas du tout dans le yang. Et les femmes disent elles sont dans le yang, pas du tout. On n'est que dans le mental qui nous force, qui force notre corps justement à faire des choses qui sont décalées parce que ce sont des choses qui sont plus adaptées pour les hommes et pas pour les femmes. Et au bout de 40 ans, en fait, on arrive à la conclusion que ça fatigue et c'est pas juste. Et un petit secret, c'est un esprit de famille dans sa famille, parce que un jour on était à la ferme de sa sœur qui faisait des fromages de chèvre. Il y avait un gros seau de lait de 10 litres et qu'il fallait amener à la maison de la laiterie. Et donc je me baisse pour la prendre et elle me dit laisse, c'est lourd. Je la regarde dans les yeux, je dis oui. Et là, dans ses yeux, j'ai vu ça fait oui. Le mental, il est plus fort, mais le corps, il est quand même comme il est. Voilà, c'est comme ça. Et donc c'est un esprit de famille. Mais c'est pas qu'un esprit de famille, c'est très culturel en ce moment. Et c'est normal, puisque ce sont des yo-yo dans les polarités. C'est comme ça qu'on progresse et qu'on explore les polarités. Alors, nous, on les a explorés simplement en partant de la base, c'est-à-dire qu'on s'est rencontrés à 44 ans, on avait déjà 7 enfants, vous connaissez notre histoire, hein, et on s'est dit, on va pas en faire un 8e et refaire un 3e divorce raté, un mariage raté, divorce réussi, enfin bon. Et parce qu'on avait vu que ça allait pas, donc on a fait, à 44 ans, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on se rencontrait, on allait en montagne, puis on se disait à la semaine prochaine. Mais des fois, on couchait ensemble. C'est pas bien, mais on le faisait quand même. Et on s'est dit, on va explorer, puisque moi j'étais très très branché énergétique chinoise et yin yang. Moi, ça m'a toujours passionné ce truc de dire, mais c'est quoi? C'est yin yang, ce sont des énergies, d'accord? Mais on les a qualifiées, on les a définies avec notre tête. Mais c'est quoi réellement dans le corps? C'est quoi? Et on a commencé à explorer dans le corps. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça nous demande de faire? Qu'est-ce que ça mobilise comme énergie, qu'est-ce que ça nous fait vivre comme expérience, qu'est-ce que ça nous suggère comme expérience, et on a exploré donc la sexualité à partir des organes. Alors, juste une précision, pour moi qui était très beaucoup dans la tête, très garçon manqué, mais vraiment,
Le corps, pour moi, n'existait pas. En fait, je l'utilisais et j'ai, je crois, eu 10 ou 11 anesthésies générales. Donc, vous voyez, j'étais pas du tout à l'écoute de ce corps, de cette partie de moi. J'étais en haut et pas en bas. Et donc, aller explorer ça, pour moi, c'était aller à l'inconnu, vraiment partir en voyage dans terre inconnue. Voilà, c'est ça. J'avais 4 enfants, mais savoir ce que c'était que cette énergie féminine qui est là en bas, en fait, je crois que ça me faisait peur. Alors, première chose, ça fait peur. Deuxième chose dans ce que dit Rose, c'est qu'une fois que la femme, elle a procréé, alors, ça y est, la sexualité ne sert plus à rien puisqu'on a eu les bébés. Et que maintenant, je suis une mère pour toute ma vie. Schéma socio-culturel judéo-chrétien qui est faux biologiquement puisque la femme continue à être féconde et que même après la ménopause, l'organe féminin sexuel hein, est un des organes qui va vieillir le plus lentement et qui va continuer à fonctionner longtemps, très longtemps. Même dans les EHPAD, ils le savent très bien. Donc vous allez me dire pourquoi Dieu et la nature auraient fait un organe qui continue à fonctionner pour rien. Pour rien. À partir de 50 ans, tu as la ménopause, ben ouais, mais ça sert plus à rien. Ben alors pourquoi ça fonctionne? Pourquoi on peut encore avoir du plaisir? Pourquoi on a encore des envies, une libido, etc., etc. Ça pose question. Et on n'a pas la réponse, parce que la science va nous dire, ouais, mais comme c'est un organe vachement important, bon, eh ben donc la nature l'a fait vachement important, donc qui fonctionne longtemps. Mais en fait, il sert à rien. Ah ouais. Moi, j'y crois pas à ce genre de choses. Si l'explication qu'on donne n'est pas cohérente avec la physique, le biologique, moi j'ai tendance à dire non, il y a un truc qu'on nous cache ou qu'il y a un truc à découvrir. Et on va vous emmener donc à cette découverte de l'énergie créatrice en fait. En fait, par rapport à ce que j'ai vécu et ce que tu dis, Gilles, je me rends compte en fait que je me suis servi de mon corps pour faire des enfants. À chaque fois que j'étais amoureuse, en fait, j'avais envie d'avoir un enfant. Alors, heureusement que c'est pas arrivé à chaque fois. Heureusement que je me suis retenue. Non, mais... Parce qu'on n'avait pas de contraceptif. Et en fait, une fois que j'ai eu des enfants, en fait, ma zone sexuelle, c'est étonnant, elle se fermait. C'est-à-dire qu'il y avait des problématiques, des infections, des douleurs, mais c'était fini, plus d'envie. En fait, c'est comme si dans ma lignée, dans la lignée des femmes qui m'ont précédée, il y avait il faut faire des enfants pour continuer l'arbre de vie, la vie sur Terre. Et après, ce sera une croix dessus, pas de plaisir, que des souffrances. Mais en même temps, je me suis rendu compte que ces souffrances et ces douleurs m'ont amené à me focaliser sur cette zone que j'avais oubliée ou qui était interdite ou qui était maudite, on dit, mal dit, c'est maudit, et quelque chose où il ne faut pas aller voir. Et donc, ça m'a obligée à aller m'occuper de cette zone-là. Donc, la première sagesse qu'on a découvert, c'est que ce que notre biologique exprimait, en tout cas celui de Rose, n'était pas sage, n'était pas en accord avec la vie, puisque ça disait « t'as fait des enfants, maintenant ça sert plus à rien », et le corps obéissait à ça. C'est-à-dire que Rose, elle avait des douleurs, et au lieu d'avoir un orgasme, elle avait une crampe. Et c'est bizarre ce truc. Qui dit ça? C'est pas le corps, puisque le corps, il a envie d'avoir du plaisir. C'est même pas que bizarre. C'est très louche. C'est même très douloureux. D'où Rose, elle dit maintenant aux femmes, votre sexe, il marche vachement bien, puisque, enfin, je l'ai fait 2 fois que je dis vachement. Ouais. Il marche très bien, votre corps, il marche très bien, puisqu'il est capable d'incarner ce que vous pensez ou ce que vous croyez. Vous croyez que c'est interdit, eh bien, votre corps, il va obéir à cette injonction qui vient d'en haut. Il va te dire, ouais, ça fait mal, regarde, c'est pas bien, etc., etc. Je le savais, comme toutes les femmes. En fait, quelque chose d'important, pour moi, là, il y a peu de temps que j'ai découvert ça, mais en conscience, c'est que notre corps fonctionne bien. En fait, il fonctionne bien. Quand on dort, il fonctionne bien. Quand on est dans le coma, il fonctionne bien. Quand on est amoureux, il fonctionne bien. Et quand on commence à remonter dans la tête, tout ce qui est dans notre tête, et là, moi, je le vérifiais dans mon corps, tout ce que j'avais dans ma tête s'incarnait grâce à ma zone sexuelle qui est là pour créer, mais elle créait mon mal-être. Elle créait tout le mal que j'ai dans ma tête, c'est-à-dire toutes mes croyances, toutes mes peurs, toute ma culpabilité. En fait, c'est comme si ma zone sexuelle était fécondée de mes pensées
et puis manifester ça dehors. Ah ben j'ai cru que j'aurais un problème, et ben le problème arrive. Vous voyez comment ça se passe en fait. Je me suis rendu compte que on était hyper créateur en permanence, mais de tout ce qui est dans notre tête et qui est pas clair. Vous voyez, et même au bout d'un moment, notre zone sexuelle n'en peut plus de créer ça, et elle se rend malade en fait. Elle est engorgée de toutes ces mauvaises pensées, vous voyez. Alors ça, c'est quand on se rend compte, c'est la première sagesse qu'on va découvrir dans les polarités, c'est que si on regarde ce que notre corps exprime, en l'occurrence là on parle de la zone sexuelle, mais ça peut être le foie, le genou, n'importe quoi, on va faire la première chose, c'est une sorte de décodage, on va appeler ça en termes modernes décodage biologique, c'est-à-dire on va dire ce qui est codé dans le biologique, ce qui se manifeste, le manifesté, vient d'un schéma qui vient d'en haut, en général psycho-émotionnel, mais qui vient aussi, comme l'a dit Rose tout à l'heure, des lignées du collectif. Et cet encodage-là va se manifester, donc à partir du biologique, la première règle, c'est qu'on va pouvoir découvrir les causes de nos non, de nos nœuds, de nos négations, toutes les nouures que les Chinois vont appeler les nœuds. Dès que vous avez une pathologie pour la Chine, c'est une circulation d'énergie qui se fait pas. Donc il y a un nœud, il y a un barrage. Et donc quand on va remonter du biologique vers le haut, on va se rendre compte que nos corps sont très sages, puisqu'ils nous disent, ce que Anne a dit aussi, les messages du corps, est-ce que ce sont des passages, etc. Vous avez vu cette conférence aussi, peut-être. Et ça, c'est la première sagesse du corps. C'est que si on l'écoute, il nous révèle des choses qui ne vont pas en nous. Et dont on a la clé, puisque si on a dit non, on peut dire oui. D'accord ? S'il y a une partie inconsciente qui a dit non, quand vous prenez conscience, vous pouvez dire « Ah, quand je dis non, par exemple, à la sexualité, ça me fait des douleurs, donc je vais dire oui. » Ça, c'est une première étape. Et la deuxième étape... Je voulais dire quelque chose à oublier. Ah ben voilà, elle voulait dire quelque chose à oublier. La deuxième étape, ça va être qu'on va utiliser les polarités de la même manière, mais pour aller plus loin, au lieu de croire que la guérison, puisque le problème vient de la tête, en général psycho-émotionnel, Rose a dit peur, culpabilité, croyance, et donc du coup, dans notre monde occidental, nous croyons que la solution, c'est, si le problème vient de la tête, la solution va venir de la tête. Pas du tout. Il y a une règle en énergétique, c'est que ce qui est en haut est en bas, ce qui est en bas est en haut, c'est le yin dans le yang dans le yin. C'est que si vous avez un problème au niveau des polarités, par exemple, puisqu'on a parlé sexualité au niveau de douleur, par exemple, ou d'interdit ou de culpabilité, la solution peut passer par le corps. C'est ça un peu ce qu'on expose dans Sexe, pouvoir, argent. Il y a des solutions, des exercices simples, enfin simples, pas toujours simples à réaliser, apparemment simples à lire. Un livre, c'est très simple à lire. C'est difficile à pratiquer les exercices, mais... Et la deuxième étape qu'on a trouvée de la sagesse du corps, c'est que le corps pouvait être le début de la guérison. Et pas utiliser quelque chose d'extérieur comme un médicament, de pas utiliser quelque chose d'intellectuel comme une soi-disant prise de conscience ou une connaissance, quoi. Je sais pourquoi je suis malade. Oui, mais est-ce que la maladie s'arrête ? Non, mais je sais pourquoi je suis malade. C'est la blague de Woody Allen. Hein. Avant la psychanalyse, j'étais malade, je ne savais pas pourquoi. Maintenant, grâce à la psychanalyse, je suis toujours malade, mais je sais pourquoi. Et ça résume un peu l'impasse de vouloir tout faire passer par le corps. Et donc, on s'est rendu compte que, effectivement, dans la sexualité et dans la pratique de la conscience qu'on met là-dedans, il peut se passer des choses qui se débloquent au niveau du corps sans qu'on passe par la tête. Tu veux témoigner là-dessus ? Oui, je peux témoigner. En fait, j'ai eu pas mal de douleurs. En fait, cette zone, pour moi, elle était interdite pour toutes les femmes de ma lignée, vraiment interdite. Je pense sincèrement que beaucoup de femmes ont cette problématique-là, et ça empêche d'être libre et de vivre le plaisir du corps. Pas le plaisir de la tête avec les désirs, les fantasmes, juste le plaisir du corps, d'être relié à la vie, relié au rythme de la vie. Et donc, on a beaucoup pratiqué pour dénouer ce qui était noué en moi.
Et je pense que vous pourrez le faire aussi, vraiment. Je vous encourage. En fait, à chaque fois qu'une douleur arrivait, fermait et se crispait, je n'avais qu'une chose à faire, c'est surtout pas être dans la tête, mais détendre, respirer, me détendre, comme si je mettais un souffle dedans, comme si je devenais immense, comme si je devenais la planète, vraiment un truc immense, pour que cette contraction qui empêchait l'énergie de vie, comme la sève de vie, de passer, que cette contraction puisse se doucement s'apprivoiser, se détendre, et que je puisse exister et entendre ce que le message qui était délivré par cette zone. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps à écouter cette zone et à l'apprivoiser, parce que en fait, vraiment, je l'ai déjà dit, elle me faisait peur. Je pense que le féminin, c'est tellement puissant au niveau création que ça peut faire peur à tout le monde, aux femmes comme aux hommes. Alors, juste, je reprécise parce que je sens que là, il faut le repréciser. On parle en dessous de la ceinture, ça ne veut pas dire qu'on ne parle que de sexe. Parce que vous allez dire, oui, mais moi, par exemple, j'ai pas de couple. Parce que nous, on a travaillé à deux. C'est Rose, sa douleur. Moi, je dois faire avec et je dois essayer de l'aider à guérir. Ou moi, qu'est-ce que je peux faire? On a travaillé la sagesse du couple, pénis-vagin, si vous voulez, comme ça. Mais vous n'êtes pas obligé de travailler ça de cette manière. Si vous avez mal dans le foie, vous pouvez aller visiter votre foie avec votre main, avec votre conscience. C'est la même chose. C'est la même présence, la même respiration et surtout la même détente. Un non, c'est une contraction. Un oui, c'est une ouverture. Quand on dit oui, on respire, on s'ouvre. Et vraiment, tous nos symptômes douloureux dans le corps, c'est des contractions. C'est des contractions parce qu'on n'a pas pris conscience, oui, des nœuds, on n'a pas pris conscience de quelque chose, donc ça fait un non. Alors qu'on continue à grandir ailleurs, et là, ça continue à faire un non. Donc, vraiment, c'est la détente. Pour tout le monde, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors, dans le meilleur des cas, vous allez avoir la détente et le message de ce qui bloquait. Mais si vous, admettons, vous l'avez pas, vous avez juste la détente. Il y a un truc qui va apparaître, et nous, on l'a vécu dans l'intelligence biologique, c'est-à-dire, on s'est rendu compte que si on observait dans la relation sexuelle, par exemple, le pénis et le vagin, en fait, que ces deux organes, eux, ils ont envie d'être en lien. Et ça, d'ailleurs, ça s'appelle faire l'amour. C'est-à-dire qu'on fait quelque chose qui crée du lien qui est de l'ordre de l'amour. Et que ça guérissait. Puisque l'amour guérit tout. Mais il faut l'expérimenter. Et donc, une fois que vous avez la dilatation, la sagesse que vient de vous dire Rose, de dire, au lieu de vous crisper sur la douleur, essayez le contraire et dilater, eh bien, vous allez vous rendre compte qu'il y a un lien qui revient dans le corps qui s'appelle le lien d'amour. Et ce lien d'amour, il est guérisseur. Nous, on peut en témoigner, mais on vous le dit encore, expérimentez, faites l'expérience pour voir est-ce que les douleurs ou les maladies que vous avez dans le corps peuvent être guéries par le corps lui-même, juste parce que vous allez mettre la conscience à l'intérieur et aller visiter cette partie. C'est une expérience à faire. Et nous, donc, on a vécu ça et on s'est rendu compte que ça guérissait des zones. C'est un peu le truc qu'on avait expliqué dans Le Chevalier et la Princesse au Château Magique, un conte ésotérique que j'avais écrit en 2003, donc avant qu'on découvre la médecine symbolique. Il y avait déjà à l'intérieur de ce conte toute l'histoire de la guérison du corps et de comment ça pouvait transmuter les pièces du château, c'est les pièces du corps, hein, pour ceux qui vont le lire. Et vous allez voir qu'en fait, il y a tous les mécanismes de l'alchimie sexuelle, on peut dire ça, comment elle transmute les zones du corps, ou les étages, ou les chakras, vous appelez ça comme vous voulez, et que ça se produit à partir du bas, et pas à partir du haut. En fait, ce qui est un peu magique, c'est que quand les deux parties de notre corps, nos zones sexuelles se retrouvent, le yin et le yang se marient, on retrouve le 1. Le 1 n'est pas malade. Le 1, on pourrait dire que c'est Dieu, c'est la vie. Il n'y a pas de problème. C'est que quand on est séparé qu'on a un problème. Vous voyez, quand on est dans la critique, quand on se sépare, quand on s'isole, quand on a peur, tout ça nous crée des maladies. Autrement, quand on est dans le 1, l'unité, l'amour, la paix, on en a bien parlé pendant ces 3 jours, on n'a pas de maladie. Vous êtes venus là pendant 2 jours et demi, entendre des bonnes paroles, et ça vous a apaisé. Vous voyez comment tout peut changer aussi dans votre corps. Donc, première sagesse du couple, ça va être que notre corps
qui est un résultat de yin-yang, en fait, révèle nos processus inconscients, nos non-inconscients. Deuxième sagesse, on peut, à partir du corps, commencer un processus de guérison, c'est-à-dire de mettre du oui à la place du non. Physiquement, je ne parle pas de trop d'analyse intellectuelle, ça peut venir comme la cerise sur le gâteau, comme une évidence à un moment de dire « ouais, ça y est, je comprends, ça y est, c'est bon ». Et je passe à autre chose. Alors qu'est-ce qu'il y a après ? Eh bien, le corps continue à nous révéler des choses. Parce que ce couple de polarité, en fait, et comme vient de dire Rose, il veut se marier. Il veut retrouver le un. C'est comme si on était séparés, puisque apparemment dans le corps c'est féminin, masculin, il nous manque une moitié, d'où cette culpabilité coupable. Hein. Ouais, ok. Mais peut-être pas que. Et effectivement, ça va nous montrer qu'à l'intérieur de nous, ça va nous obliger à faire des mariages, soit qu'on va vivre à deux comme ça, soit qu'on va vivre tout seul, des mariages à d'autres niveaux. Et c'est là où on rentre dans le processus de l'alchimie sexuelle, de l'alchimie taoïste, de l'art de la chambre à coucher, ils appelaient ça l'art de se guérir à tous les niveaux. Et Kewen a dû en parler, peut-être pas sous ces mots-là, mais bon. Ça va partir d'en bas et ça va commencer à monter des mariages. Et donc une évolution. Et ça part pas, encore une fois, ça part pas de théorie intellectuelle, ça part pas de choses difficiles, c'est juste de la pratique et de l'observation. Et nous, on a commencé à se dire, tiens, on va s'installer ensemble. Puisque ça marche bien, notre couple, on va s'installer ensemble. Et quand on s'installe ensemble, on découvre, comme vous le savez, la médecine symbolique en 2005, en 2006, en 2008, on commence les premières formations, on écrit le premier livre, et après, on commence à écrire un livre par an. Et on découvre un protocole par an. Et c'est des choses qui sont tellement vraies que ces livres continuent à être édités, qu'il n'y a rien, il n'y a pas une virgule à changer, il n'y a pas un mot à changer. C'est comme s'il y avait une créativité qui était arrivée à travers nous, qui nous a dépassés. Parce que nous, on était le nez dans le guidon, on expérimentait, et on ne réfléchissait pas à ce que ça voulait dire, cette chose qui passait. Nous, on se dit, bon, ben voilà, il y a ça qui arrive, on en parle, on distribue, parce qu'on est un peu enseignant. En fait, c'est comme si d'un seul coup, on était passé, on avait été absorbé par quelque chose. Vous voyez, quand vous faites quelque chose qui vous passionne, on dit on est absorbé. Et ben d'un seul coup, on a été absorbé par quelque chose pendant des années, une exploration du nouveau, une exploration du nouveau. C'était magique au début. Moi, je me suis dit, les baguettes, c'est magique. Ça bouge. Les gens en face, ils disent toute leur vie et ça leur change la vie. En plus, ils sont heureux à la fin. Moi, je trouvais ça fabuleux. Et puis jusqu'à ce que on se rende compte que quand on place les baguettes au niveau du cœur, c'est que comme si on les plaçait au niveau de l'âme. Et ça laisse parler cette partie de nous qui peut-être attend qu'on l'écoute. Et attend qu'on l'écoute à travers des symptômes du corps qui sont dérangeants. Vous voyez, ça pourrait être ça. Moi, j'en suis maintenant assez convaincue. Et donc, oui, les baguettes, c'est un facilitant pour écouter et pour passer dans un autre monde. Alors, c'est pour ça qu'après, on a appelé ça médecine symbolique, parce que on s'est rendu compte à ce moment-là, c'est que l'âme, ou la partie invisible, si vous voulez, bon, après on va pas chipoter âme, esprit, tout ça, c'est pas trop notre truc, encore une fois. On se rend juste compte qu'il y a deux langages de notre cerveau. Il y a un langage rationnel qui fait par exemple B-A-T-O, ça fait bateau, avec une faute d'orthographe, dit la même partie du cerveau qui dit non, c'est T-E-A-U, le taux. Bon, ça c'est une partie rationnelle, analytique, qu'on a beaucoup développé en Occident, parce que notre façon de parler et d'écrire surtout, elle est B-A-bas. Donc ça fait travailler le cerveau analytique qui est obligé d'analyser chaque lettre, de les mettre ensemble pour en faire un mot qui, lui, va avoir un sens parce qu'on l'a appris dans le dictionnaire. Et c'est donc un processus purement analytique. Mais d'un autre côté de la planète, on dessine un bateau et tout le monde dit « Ah, c'est un bateau ». Bon, donc on va faire un langage complètement direct avec des idéogrammes, etc. Mais là, il faut pas 36 lettres, il faut 50 000, 100 000, j'en sais rien. Mais là, par contre, l'avantage, c'est qu'on rentre dans une compréhension directe, intuitive, symbolique. Et ça fait activer le cerveau
qui lui est analogique, on va dire, qui n'est pas logique, analogique, et qui est intuitif et qui comprend d'emblée ce que l'on veut dire. Ces deux fonctionnements des polarités, en fait, sont complémentaires. Mais si on développe qu'un aspect, ça nous enferme. Et c'est pour ça que le couple va nous montrer que qui est-ce qui disait, je crois que c'était, je sais plus qui disait, il y a un cerveau qui est masculin, qui est mathématique, puis l'autre cerveau qui est féminin, qui est littéraire. Oui, oui, nous on a été enseignants, effectivement, il y a d'un côté les littéraires, de l'autre côté les matheux, comme on dit, et en général c'est pas les mêmes, quoi. Ils n'ont pas la chance d'avoir les deux en même temps. Alors donc on est complémentaires. Donc moi je veux dire, par exemple, moi je suis littéraire, je suis yin, je suis littéraire, puis Rose elle est maths. Et elle est yang. Et si on se met ensemble, ça fait un complément. On est complémentaires, ça va se marier. Et si ça se marie au niveau physique, je viens de dire, là, ça peut se marier aussi au niveau du fonctionnement des cerveaux. Et les baguettes, quand on les met au centre, là, elles vont contacter ce mariage-là, et symboliquement, elles vont nous dire, si tu veux t'adresser à l'invisible, il faut que tu utilises le symbole. Parce que l'invisible, béaba, c'est un truc humain. L'invisible, lui, il comprend le symbole, mais il comprend pas les langues que l'humain a inventées. Il comprend pas la machine à café et l'iPhone. Il comprend le symbole de la machine à café, il comprend le symbole de l'iPhone, mais il comprend pas ce qu'on veut dire. Quand on lui parle, dans toutes les traditions, on a toujours fait des rites religieux qui sont des rites symboliques. On vient de voir la conférence de Liliane et Patrick. Les rites sont des symboles. Et même les protocoles de l'Élysée ou la pause café dans les entreprises, c'est un symbole. Et ça, tout le monde comprend. Oui, c'est vraiment le symbole de « je change de monde ». Vous voyez, il y a toujours un rite pour changer d'espace, entrer dans une autre bulle, dans un autre espace-temps, pour vivre autre chose, une autre réalité. Et donc là, quand on va marier les polarités, au lieu de les diviser, comme on fait en ce moment où on divise le masculin, le féminin, les femmes, les hommes, tout ça. Enfin, là en ce moment, c'est les grévistes et les gens. On essaie de monter des anti-grévistes qui diraient ouais, mais les grèves, ça. Oui, on essaie toujours de diviser et de monter des populations les unes contre les autres, parce qu'on peut mieux régner sans doute, mais aussi parce que dans notre nature, on aime bien ça. Nature divisante, oui, mais n'empêche que les polarités sont faites pour être unies. C'est le symbole de l'union. Qui a dit que c'était le symbole de la division? Bon, on va pas remonter le temps, ça remonte à plus de 2000 ans, ça fait un moment que le manichéisme, tout ça, bon, Adam et Ève, d'accord, ok. Mais peu importe de qui a lancé cette mode, en tout cas, on y croit. On croit vraiment qu'on est séparés, divisés. Alors qu'en fait, nous sommes complémentaires. Et que les polarités, le couple, c'est justement de réunir ces deux complémentaires dans un mariage qui soit le un et qu'on retrouve à partir de là le sacré. Et ce qui est mystérieux, c'est ça où on voudrait vous emmener maintenant, c'est la recette qui fait qu'on va passer de problématiques à la guérison et à la création. Puisqu'on nous a dit, vous êtes procréateurs, mais vous n'êtes pas des créateurs. Ah bon? Et pourtant, nous avons des organes de procréation. Mais est-ce que ces organes de procréation sont des organes de création? C'est ça que nous on veut vous poser comme question. Est-ce que en fait, je vais vous dire carrément, nous, ça nous est venu à un moment, c'est est-ce que notre créativité à tous les deux, elle ne venait pas de notre sexualité? Elle n'est pas venue de notre tête. Elle n'est pas venue de guides là-haut, comme on dit. Vous avez des guides, vous avez eu des enseignements. Qui sont vos enseignants? On nous demande qui sont vos enseignants. Comment ça vous est venu? Nous, on dit c'est par l'expérience. D'accord, c'est par l'expérience. Oui, mais quand même, ça peut pas être que ça. Si, ça peut être que ça. Alors comment ça se fait que nous, notre expérience, elle a produit ces fruits et ces bébés-là? C'est une question. Et nous, la réponse qu'on a trouvée, et on pense que ça vient de ça, c'est sans doute parce qu'on a respecté l'union de nos pôles. On a respecté l'union de nos pôles. Et on leur a fait confiance. On leur a fait confiance. Et on s'est même dit, il y a peut-être même une intelligence là. Maintenant, on en est là. On se dit, il y a une intelligence là-dedans.
En fait, on n'a rien imposé, c'est venu. Vous voyez, on n'a pas imposé avec le mental. Je veux créer ça et il faut que ça fonctionne. Vous voyez, ça, c'est du mental qui veut créer. Quand on fait ça, en fait, on bloque la vie totalement parce que on a une idée en tête, on a une croyance, ou on a vu, ou on sait quelque chose, et on veut que ça se projette devant. Demain, je vais faire ça. Et donc là, vous voyez ce phénomène qui projette ce que vous avez rencontré hier ou avant-hier, donc le passé, vous le projetez devant vous pour le vivre à nouveau. Mais la vie n'est pas faite de passé, elle est faite de nouveau en permanence. Sinon, c'est pas de la vie, c'est du radotage en fait. Et le problème, enfin c'est pas le problème, hein, c'est que on crée des enfants, on est capable de créer des enfants, mais c'est la vie. À travers nous, la vie qui passe, et après on croit que c'est terminé, on croit que c'est fini, et puis maintenant je m'occupe des enfants, puis des petits-enfants, et puis j'arrête là, la créativité c'est fini. Alors que je vous disais tout à l'heure que toutes mes pensées, moi je me suis rendu compte qu'elles prenaient corps à travers justement ma polarité qui est toujours active. Même si je suis ménopausée, ça continue à créer. Donc c'est hyper important d'en prendre conscience et de réaliser que ce qui est en haut se manifeste en bas. Il faut faire attention à ce qui est en haut. Et donc le débat qu'on voudrait ouvrir, puis on vous donne des pistes, hein, c'est à explorer toujours, hein, c'est est-ce que les organes de la procréation sont des organes de création? À ce moment-là, on est en train de tout mettre en l'air, notre société. Parce que notre société, elle nous fait croire que c'est le cerveau qui crée. Alors oui, le cerveau est capable de créer le bordel. Ça, le bazar, on regarde tous les jours les lois qui sortent, les réglementations qui sortent, la réglementation qui vient dire le contraire de la loi qui disait ça, mais celle-là, le mental menteur qui gouverne le monde est en train de tuer la vie, quoi. On se dit, mais bientôt, on va plus pouvoir fonctionner parce que la tête qui gouverne nous empêche de fonctionner. Moi, j'étais fonctionnaire, donc je sais bien hein, que la tête, on est partis tous les deux d'être fonctionnaire parce qu'on ne pouvait plus fonctionner. Puisque vous avez vu, par exemple, les pauvres instits, quand ils ont dû déconfiner en 2020, au mois de mai, ils avaient 63 pages de réglementation à respecter pour reprendre l'école. Et il n'y avait même pas les masques, hein. Sinon ça aurait été 200 pages. Parce que le masque, il se met comme ça, enfin bon. Et là, on voit bien que le mental ne crée que du désordre. Parce que le mental ne respecte pas la polarité. Alors ça, c'est un enchaînement, hein, c'est un fondu enchaîné. Mais on en est à un point où le mental devient un empêcheur de tourner en rond. Oui, parce que le mental, c'est le royaume de la peur, donc il met en place plein de lois, plein de systèmes pour nous empêcher de, comme disait quelqu'un, de mourir. Alors que je crois qu'on va tous un jour, c'est impossible de nous empêcher de mourir, ça c'est sûr. Et ce mental, Rose, elle l'a dit aussi tout à l'heure, en général, il réagit à des trucs inconscients qui sont des peurs, la peur de mourir, mais pas que, des croyances et des culpabilités. Et il réagit qu'à ça. Et moi, je rajouterais quand même quelque chose qui est hyper important. Je m'en étais pas rendu compte et je l'ai beaucoup trop pratiqué quand j'étais plus jeune. C'est le verbe, en fait, la médisance. Notre verbe, c'est celui qui crée. Je pense, je le dis, et ça se fait. Vous voyez comment l'ordre de l'énergie qui descend à travers nous. En fait, je pense des choses qui sont pas claires, je dis des choses qui sont malsaines, et je récolte les fruits qui sont douloureux. Vous voyez comment ça se passe. Donc, j'en discutais avec une personne il y a quelques jours, et mon père me disait tourne, Rose, tourne cette fois ta langue dans ta bouche avant de parler. Et elle me dit, mais mon père, moi, il me disait, tourne 7 fois ta langue dans ta bouche avant de te taire. Eh oui. Alors, vous allez me dire, parce que je sens qu'il va y avoir des questions, là, ils vont nous dire, ouais, mais vous dites que la création, c'est l'organe sexuel, et en fait, vous nous dites, je pense, je dis, je fais. Oui, mais quand vous dites, je pense, je dis, je fais, vous ne pouvez créer que ce que vous pensez. Vous ne pouvez pas inventer du nouveau. Par exemple, je dis, je vais faire un bébé, on va faire un bébé. Donc, on va faire l'amour, on le dit, on le fait.
Et on attend, et madame est enceinte, on attend 9 mois, et on dit, qu'est-ce que ça a fait? Un garçon, une fille, yeux bleus, yeux noirs, yeux verts? Qu'est-ce que ça a fait? Regardez, c'est le contraire, c'est parti d'en bas, et ça va venir à notre conscience, et c'est pas nous qui décidons. Non, c'est pas le mental qui décide. Oui, ça a manifesté quelque chose. On avait une intention et quelque chose s'est manifesté à travers nous. Et il y en avait 2, et ils étaient bruns, et ils étaient pas comme on l'avait imaginé en tout cas. Donc le grand secret, parce que là, je sens que l'impatience, c'est quoi le secret de la créativité? C'est qu'on peut pas le savoir. Donc, oui. C'est la surprise. C'est pour ça qu'il faut pratiquer. Parce que si vous dites, tiens, moi, je voudrais trouver un travail. Ok? Donc je vais dire, on va faire, puisqu'ils ont dit qu'il fallait faire l'amour, on va pas se prendre la tête, on va pas faire les annonces du Bon Coin, on va faire l'amour, et le travail va arriver tout seul. Oui, mais c'est ce qu'on est en train de vous dire. Nous, on fait ça tous les soirs. Hein. Mais si vous l'enfermez trop dans un je veux, ça va faire je pense, je dis, je fais, et ça va rien faire du tout. Parce que le sexe, il va dire, moi, faire du travail, moi, j'aime bien jouir, j'aime bien avoir du plaisir, comme disait Marc Vella l'autre jour. Ah ouais, la jouissance, ça, j'en veux bien, le corps, il veut bien ça, mais il dit, moi, je suis pas fait pour trouver du travail. Ok? Donc ça va pas marcher. Si vous partez à l'envers, avec votre préoccupation qui est, par exemple, de résoudre une problématique qui est de trouver du travail, mais vous voulez pas de réponse, vous savez pas, parce que, en fait, la vie, elle s'en fout que vous trouviez si vous voulez trouver du travail, la vie, elle vous dit, t'as qu'à vouloir, hein, puisque tu veux trouver du travail. Veux. Non, alors, je cherche du travail. Je cherche. Non, bon. En fait, votre problème n'est pas de trouver du travail. Peut-être que votre problème, c'est juste que vous n'avez pas d'argent pour vivre. Mais à ce moment-là, vous n'êtes pas obligé de trouver un travail. Vous pouvez, si vous êtes une femme, trouver un gars un peu riche qui a déjà... Oui ou non? Ouais, mais sexuellement, ça c'est possible. Hein. Ah oui, sexuellement, ça peut vous faire rencontrer quelqu'un de riche et bien portant, qui vous fait de vous légataire universel et que vous n'avez plus de soucis pour le restant de vos jours et pas besoin de travailler. Oui, mais ça, votre cerveau, il dit non, ça c'est pas bien, c'est coupable, puis ça va me rendre dépendant, puis moi je veux être libre. C'est quoi la liberté pour votre cerveau, etc., etc. Vous voyez, c'est le bazar en haut. Et en fait, moi, Gilles, je voudrais me réaliser alors. Voilà, par exemple. Je voudrais faire quelque chose qui me plaît, alors je fais comment? Et donc, quand on va utiliser la sagesse du couple, la sagesse des polarités qui se marient en bas, on va pas se poser de questions, ni on va pas mettre de conditions à l'embauche. On dit toujours, on va pas mettre de conditions à l'embauche. On va pas dire, moi je cherche un compagnon, mais je veux qu'il soit comme ça, comme ça, comme ça. Ou moi je cherche une femme, mais comme ma femme précédente était comme ça, je veux le contraire. Non, mais tout ça c'est le bazar. Le corps il s'en fout, ça le pollue ça. Le corps, il fonctionne. La tête l'empêche de fonctionner. Donc, on va partir du bas et on va uniquement mettre l'intention de bien faire l'amour. Ça va, l'intention de bien faire l'amour? C'est-à-dire juste d'observer si le pénis et le vagin sont aimants, aimantés, amants, si à partir de là, ils peuvent avoir du plaisir, c'est la cerise sur le gâteau, plusieurs orgasmes, c'est encore mieux, je m'en fous. C'est pas le but. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de réaliser un mariage conscient et de faire confiance que il y a moi, masculin, par exemple pénis, rose, féminin, vagin, et il y a un troisième larron qui va entrer en scène qui s'appelle l'univers, qui s'appelle la Trinité, l'âme, Dieu, vous l'appelez comme vous voulez. Et ça n'apparaît que quand le mental n'existe plus en fait, que quand il y a seulement l'écoute du corps, la présence au corps, et le reste, dès que le mental veut ramener sa fraise, comme on dit, et vouloir quelque chose, ça bloque le processus. En fait, ça s'appelle un abandon. On doit vraiment s'abandonner au corps, à la vie, et ni l'un ni l'autre, aucune pensée de vouloir maîtriser, vouloir quoi que ce soit. Ouais. Votre seule intention, c'est de réaliser un rite religieux qui symbolise l'union, donc le 1, puisque le 1 plus 1, ça va faire 3. Il y a moi, Rose, et la relation, et l'univers, et Dieu, vous l'appelez comme vous voulez.
On est 3. Et regardez bien, qui fait les choses, c'est pas vous. Quand par exemple un couple veut faire l'amour pour faire un bébé, qui décide? Est-ce que c'est l'homme qui décide de faire le bébé? Est-ce que c'est le spermatozoïde? Est-ce que c'est l'ovule? Bon, vous rigolez, c'est mystérieux. On ne sait pas qu'est-ce qui crée. On sait juste qu'on a besoin des deux outils. Mais ce qui crée, c'est mystérieux. Et ça doit rester mystérieux. On en a parlé hier dans la table ronde, la conscience et tout. Ça doit rester mystérieux, on se prend la tête sinon. Mais il faut avoir conscience que ça existe. Et que c'est ça qui crée. Et il faut avoir la foi que si vous faites ça, ça va créer quelque chose. Alors l'exercice est simple, on va le faire tout de suite. Non. Vous allez le faire ce soir. Vous faites juste l'observation de cette union. Si vous êtes en célibataire, il y a des exercices pour célibataires, par exemple d'unir la polarité du bas avec le cœur ou avec le haut. Vous pouvez trouver des rites d'union dans votre corps. Le rite de joindre les mains, il est dans toutes les traditions. Un rite d'union des polarités. C'est simple comme bonjour. Et après, faites confiance que ce que vous avez émis comme demande à l'univers va le matérialiser. Juste ça. Et après, vous observez. Vous ne devez pas attendre plus d'une journée. C'est-à-dire, si vous faites le rite ce soir, demain matin, demain dans la journée, ça se matérialise. Mais vous ne saurez pas comment ça va arriver. Ouais, vous ne saurez pas d'où ça va arriver. En fait, ça s'appelle un cadeau. Une surprise, quoi. Et oui. Et donc, nous, on a eu plein d'expériences, mais vous allez dire, ouais, on en a marre de vos expériences. Mais vous avez raison. Parce qu'on en parle dans nos livres, mais on peut raconter les expériences qu'on a. Il y a des gens, ils vont dire, moi, j'y crois pas. Il y a des gens, ils vont dire, oh, ils ont de la chance. Il y a des gens, ils disent, ouais, mais ça marche, mais moi, ça marche pas. Enfin, bon, ça peut dire n'importe quoi. C'est pas intéressant. Nous, on a expérimenté, on sait que ça marche. Mais on ne va pas vous convaincre. Il faut juste que vous vérifiez que vous êtes des créateurs. Et qu'on soit en couple ou seul. Hein. Ouais. Qu'on soit en couple ou seul, il n'y a pas de différence. On a les deux polarités en nous, et donc il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Il y a juste, vraiment je le répète, celui qui nous dérange, c'est celui qui est en haut, et qui veut maîtriser. Alors pour l'instant, on en est au registre de l'humanité. On en est en ce moment à observer que nous sommes créateurs parce qu'on est capable de détruire. Vous voyez, en gros, bah oui, quand même, quand tu es capable de faire péter un immeuble avec une petite bombe, bah, tu es un sacré créateur. D'ailleurs, en ce moment, ils sont très fiers parce que les ventes d'armes se portent très bien. Ça fait tourner le business. Ah, donc on sait qu'on est créateur, plutôt dans le versant destructif. Est-ce qu'on peut inverser ça et passer maintenant à être créateur dans un versus positif? Qui fasse du bien, hein, qui fasse du bien commun, qui fasse du bien à tout le monde, à soi et aux autres. Ça, c'est l'enjeu aujourd'hui. Donc, plus on va être nombreux à le vivre, et plus ça va impacter les autres et la planète. Donc ça, c'est un enjeu comme ça. On en est là, il ne faut pas aller trop vite dans ce domaine-là, parce que on n'en est que là. C'est-à-dire, on est très petit dans l'échelle de l'évolution humaine. On est en train de finir notre crise d'ado. On a 20 ans. Imaginez, on en a 80 de prise de conscience à faire. On en est à l'âge de 20 ans. On a fait le culte de la déesse mère, maman, super. Dieu le Père, ça y est, bien soupé jusqu'à la Révolution. Après, on a dit crise d'ado, là, on n'a rien à faire. Ni du père, ni de la mère. Et en train de se dire, faudrait peut-être respecter la planète et respecter les lois de la vie. Ok, on finit notre crise d'ado. Donc, on va commencer notre âge adulte. On a 21 ans, quoi. 3 x 7, 21. On est très, très jeune. Donc, faut pas être... de dire on va créer la sagesse, on va être en lévitation sur notre... On n'en est pas là, hein. La première sagesse de voir où on est. En fait, moi, quand j'entends on va créer un nouveau monde, je suis pas sûre que ce soit ça. C'est on va changer de conscience dans le monde qui est déjà créé pour le vivre. Parce que pour l'instant, on l'a subi et tout est à redécouvrir, à retrouver des sagesses ancestrales vraiment, de tous ces rites, du respect de la terre et qui est symboliquement notre corps, que j'avais oublié, qu'on a tous oublié parce que c'est tellement plus valorisant de savoir au lieu d'être, alors que là, la vie nous oblige à revenir à l'essentiel, qui nous sommes, jardiner, gratter notre terre pour trouver à l'intérieur le « je suis » qui nous attend.
Donc la troisième sagesse de la polarité, parce que là, on approche des questions, si on a le temps d'en prendre 2, 3. La troisième sagesse, ça va être de prendre conscience que quand on crée, on n'est pas 2, on est 3. Il y a les pôles, d'accord, mais il y a l'univers qui est là. Il y a le nous, il y a il faut il y a avoir le la collectif. foi. Ouais. Et que la créativité ne vient pas de notre tête. Elle vient d'en bas, mais elle vient d'une union qui crée une trinité, qui fait apparaître quelque chose d'autre, qui va créer. Et c'est pas à vous, c'est pas à votre tête de créer ou de croire qu'elle crée. Non, c'est mystérieux. Nous, on n'a jamais pu anticiper tout ce qu'on a créé. On n'a jamais pu l'anticiper. C'est arrivé toujours, ping, comme ça. Ça nous arrive et hop. Et on est obligé de constater que ça arrive et c'est comme ça. Et ça se discute pas. L'univers l'a créé comme ça, on le prend comme ça. Il n'y a pas le choix de dire non, on dit oui, point barre. Exactement, je voulais dire ça. En fait, on est obligé de dire oui, alors que la maladie ou tous nos maux viennent de non, de notre inconscience à comprendre que la vie nous parle à travers nos mots et qu'on est créateur de ça en plus. Et tout ce bazar à l'extérieur, si on est créateur de ça, moi j'ai envie d'arrêter tout de suite et de faire vraiment très attention à ce qui vient à l'intérieur de ma tête, ce que je dis, pour que le manifesté change. Et là, si on est créateur, moi j'ai envie d'essayer, je vous encourage à essayer de créer un nouveau monde, mais un nouveau monde qui vient de là, de cette zone-là. Alors nous, on l'a fait ce matin, vous l'avez peut-être vu pour certains, parce que vous savez peut-être que ce lieu a été tentative d'effraction cette nuit. Ils ont essayé de forcer la porte là, la porte là-bas. Et c'est le Forum des médecines de l'âme. Donc on arrive, le lieu ce matin, c'est... Il y a personne pour présenter le premier conférencier. C'est le bazar. Les gens, on cherche où sont les listes pour s'inscrire. Les gens sont pas contents. On sent qu'il y a un drôle de truc. Qu'est-ce qu'on fait? On prend les baguettes. On va à la porte d'entrée. Et là, on voit qu'effectivement, il y a un truc qui chasse, qui nous dit non. Alors, on cherche l'origine. Mais tout ça, ça prend 5 minutes. Hein. On cherche l'origine. C'est quoi l'origine? On cherche, est-ce que c'est moi, Rose, le forum? Est-ce que c'est les intervenants? Parce qu'ils sont pénibles, les intervenants. Je plaisante. Et non, c'est autre chose. Ah, c'est quoi autre chose? Quand même, en ce moment, il se passe des choses sur la France. Est-ce que c'est ça? Oui. Et si j'enlève toutes les informations liées au 49.3, aux grèves et tout ça? Ah oui, d'accord. Et ça divise. Ça divise. Le diabolos qui divise, il est là. Et ça perturbe ce lieu qui est un lieu public, qui appartient à une mairie. Donc le collectif, ça l'impacte. Et nous, on est là-dedans. Parce que ça met un stress. Et là, on vient pour s'ouvrir à autre chose, et le stress revient. Et donc, c'est comme s'il frappait à la porte. Alors, tu restes là ou tu remontes dans la tête, vous voyez? Ces portes fracturées, là. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On dit aux baguettes, ça se trouve où, symboliquement? Ça se trouve sur le côté de la porte. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? On se met cœur à cœur. On fait l'amour en public. Bon. On se met cœur à cœur. On laisse nos centres énergétiques se rencontrer. Et puis à un moment, ça fait... On sent que ça fait... Tu sens, ouais, ça commence à tourner. Ça commence à faire yin, yang. Ok. On arrête. Ça dure quoi? Ça dure 15 secondes. Sauf qu'on a modifié l'ambiance du lieu pour la journée. Parce qu'on est locataire et on a le droit. Et c'est ça qu'on n'ose pas le faire. Parce qu'on se dit, qui est-on pour impacter le collectif? Alors on se laisse impacter par le collectif et on ne réagit pas. Mais il n'est pas question de se résigner. Il est question d'agir et d'agir par le mariage des polarités. Ça, il n'y a rien qui peut résister à ça, parce que ça, c'est la vie. Donc si vous mariez vos polarités, vous, entre conjoints, avec vos enfants, avec ce que vous voulez, avec votre lieu, vous ne serez pas impacté par le collectif des ordonnées qui arrivent. Ça va, vous comprenez? C'est simple comme la médecine symbolique. En fait, si on considère que ce qu'on a découvert en médecine symbolique, c'est que la maison, c'est le miroir du corps, alors faut vraiment s'aimer. Faut vraiment aimer qui on est, se regarder, dire oui, j'aime qui je suis, et j'ai envie de continuer à explorer la vie, et avec les autres, et en s'entraidant, et en demandant, et oser demander à la vie, oser demander de l'aide aux autres,
et pour que le lien se recrée, pour qu'on puisse être créateur de nouveau et se rendre compte que ça marche vraiment bien. Alors vous allez dire qu'est-ce qui prouve que c'est vrai ça? Bah, tout simplement l'observation, c'est-à-dire que jusqu'à 11h30, je sais plus quand est-ce qu'on a fait cette intervention, toute la matinée était perturbée. Moi j'étais harcelé, il y a plein de gens qui sont venus me voir en me disant il y a ça, il faut que tu décides, voilà. Et après, dès qu'on a fait ce rite, pouf, tout s'est arrêté. Et tout était en harmonie. Et c'est chouette. Pas de questions. Super. Non, mais c'est vrai, c'est bien qu'il n'y ait pas de questions. Attends, il réfléchit. Vous réfléchissez à avoir des questions? Je vais trop vite le dire. Non, alors, sérieusement, est-ce qu'il y a des questions sur ce thème? On se donne combien de temps, Ingrid? Il n'y a plus. 2 minutes. Non, mais alors. Non. Oui. C'est qui? Alors, c'est où la dame? Alors, c'est qui? Levez le bras, s'il vous plaît. Je voudrais juste apporter un témoignage parce que j'ai l'impression que c'est en écho et en résonance et mon cœur est tellement en train de battre fort que je dois écouter mon cœur. Ce matin, à 9h, un commissariat m'a appelé parce que mon fils était en garde à vue. Et j'ai géré ça ce matin. Et je me suis dit, c'est pas possible, je suis dans un forum de l'âme, il faut que je me connecte à vous tous et à ce qui s'est passé pendant ces 48 heures où il me semble que nous essayons en tout cas de cultiver l'amour, la foi et la bienveillance. Et j'ai géré mon mental qui pouvait bien sûr m'affoler parce que ça craint beaucoup en France en ce moment et qu'il est sur Marseille, que c'est assez chaud là-bas et qu'il est assez militant aussi pour les migrants. Il était à Calais, enfin voilà. Et je me suis... Alors c'est bien parce que j'étais entre ciel et terre et puis évidemment le mental il essayait de m'importuner. J'ai la chance aussi d'être très entourée de mon père et de sa femme et d'amis et je me suis reliée à vous tous et voilà et j'ai laissé faire et ça s'est calmé à peu près vers 11h30 et à 14h parce que ce matin c'était un homme qui m'a appelé un peu brutalement et il était, enfin mon fils, on lui reprochait d'avoir attaqué la police, donc c'était assez grave. Et là j'ai eu une femme qui m'a dit, écoutez, votre fils va bien, je vais l'auditionner. Bon bref, c'était beaucoup plus calme et je crois qu'elle s'est connectée à moi en tant que mère. J'entends bien que vous défendiez votre fils. Je dis non, je le défends pas. Je vous dis qu'il est pacifique. Donc je suis très étonnée qu'on l'ait arrêté avec une arme dans la main. Elle me dit non, on est en supposition et je vais voir s'il a ou pas envoyé des projectiles sur la police. Et bref, tout ça s'est calmé. Et je voulais, bon voilà, je sais pas pourquoi je vous dis tout ça, mais je crois que c'est parce que, en fait, si je vous dis ça parce que vous avez dit une chose importante. Oui, face à tout ce qui se passe dans ce monde, évidemment, mon mental est très agité et peut m'envoyer à chaque seconde une fraction de peur. Et je me suis dit, si je nourris la peur, je n'aiderai pas Jonathan. Il n'y a que l'amour qui peut nous sauver. Et je vous remercie, Gilles et Rose et tous nous tous ce week-end, parce que c'est pour ça que nous sommes là. Et pour notre jeunesse aussi. Voilà. Merci beaucoup. Bravo. Bravo. Alors, je suis convaincue que c'était le mot de la fin. Nous sommes tous là pour ça. Donc, ouais, vraiment, merci beaucoup.